Gloire à Dieu. C'est avec beaucoup de joie que j'ouvre pour vous le Saint-Livre, la parole de Dieu. Vous que cette parole-là est une parole de vie, et puis surtout de la vie éternelle. Il nous est rappelé que Jésus-Christ était la parole faite chair, la parole vivante, et il nous a laissé une partie de sa parole écrite, une partie, car le Maître Jésus est infini. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Par contre, il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est-à-dire de toutes les œuvres créées, parce qu'il est écrit qu'il est lui l'auteur de toutes les œuvres créées. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement des choses. Lui, il n'est pas une chose. Lui, il est le créateur de toutes les choses. Il est le commencement des choses et il est la fin des choses. Et il donne aux choses la fin qu'il désire, la fin qu'il voudra. Et il nous a demandé à nous de choisir la fin qu'il veut qu'il nous donne. Nous savons notre origine, nous savons de où nous venons. Nous savons que nous avons été créés de chair, que nous sommes des hommes et des femmes qui avons désobéi à Dieu. Nous savons très bien que le Seigneur a un désir de nous sauver si on se laisse sauver. Le Seigneur a un désir de nous pardonner si on veut bien être pardonné. Le Seigneur nous invite à le suivre si nous désirons le suivre. Nous savons très bien la récompense qu'il offre à ceux qu'il a pardonnés, sauvés, qui le suivent. Et nous savons très très bien ce qu'il réserve à ceux qui n'ont pas voulu être pardonnés, sauvés, et qui ne le suivent pas. Et donc l'alpha et l'oméga. Écoutez, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, la terre et ce qu'elle renferme. Et puis, il ne leur demande pas la fin qu'ils choisissent, eux. Il a dit qu'un jour, le ciel qui nous a vu naître, ces étoiles, ce soleil et cette terre, va être roulé comme un manteau. Et disparaîtront, il ne restera même pas un atome, comme si ça n'a jamais existé. On pourra chercher dans l'éternité, dans l'infini, où est la terre, elle ne sera plus. On pourra essayer de trouver un souvenir de cette terre-là, pour conserver. Le souvenir n'existera plus, la terre va disparaître. Le ciel, ce monde qui est que passager, est écrit que les choses visibles sont passagères, ce sont les choses invisibles qui sont éternelles. Ce que nous voyons de nos yeux va disparaître un jour pour toujours, c'est la fin réservée. Nous qui faisions partie de ce monde visible, le Seigneur nous donne la grâce, l'honneur, le privilège de pouvoir faire partie du monde invisible, du monde éternel dans le ciel. Ce que la chair et le sang ne peuvent pas voir. Il n'y aura que ceux qui seront transformés à la gloire du Maître, qui ne seront plus chairs, qui ne seront plus sang, mais qui seront glorieux, et qui seront avec lui pour l'éternité. Il a fait cette promesse en disant « Je viendrai vous chercher, car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il le veut. Il le veut. Qui va l'empêcher, si on veut bien le laisser faire? Qui va l'empêcher de nous sauver? Qui va l'empêcher de venir nous chercher? Qui va l'empêcher de nous emmener au ciel selon qu'il l'ait dit? Car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons un jour dans le ciel pour l'éternité, en vivant une vie exceptionnelle. Dans le ciel, on ne sera jamais Dieu, mais on aura une vie de Dieu. Si nous sommes fils de roi, que nous vivons dans la maison du roi, nous ne sommes pas le roi, mais on a la vie du roi. On partage tout avec le roi. Il est écrit que dans le ciel, nous serons héritiers, co-héritiers avec le Christ. On a tout le ciel. Et il dira, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Voilà l'avenir qui nous réserve, mais est-ce que nous le voulons? Oh, si nous calculons, bien sûr, nous le voulons. Mais ce qui est certain, il n'y a que ceux qui l'aiment qui le voudront véritablement. Écoutez, cette autorité que le Seigneur a, parce qu'il est appelé quand même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est quand même l'autorité de celui qui doit régner. S'il n'a pas d'autorité dans notre vie ici-bas, comment aurait-il l'autorité dans le ciel de gloire? Il n'y aura que ceux qui le suivent, il n'y a que ceux qui ont accepté sa domination sur lui. Et n'oubliez pas que cette domination, si elle commence aujourd'hui, il est appelé que cette domination est éternelle et que son règne n'a pas de fin. Nous attendons donc des cieux le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu doit venir. Ce n'est pas de la religion, ça. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, ça. C'est la parole de Dieu. Le Fils de Dieu doit venir chercher ceux qu'il a sauvés. La Bible dit, s'il n'est pas encore venu, c'est qu'il tarde pour en sauver le plus grand nombre.
C'est-à-dire peut-être qu'il y a d'autres qui doivent se rajouter ce soir. Tu peux faire partie de ce grand nombre qui manque encore. Le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut sauver, le Seigneur désire sauver. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu peux être sauvé. Je l'ai dit hier, tu peux être sauvé. Tu vas en enfer si tu veux bien, tu es perdu si tu veux bien. Par contre, tu es sauvé et tu iras au ciel si tu le veux véritablement. Le Seigneur a dit, croyez en moi et croyez en mon Père. N'a-t-il pas dit, aimez-moi et aimez mon Père. Et mon Père vous aime, car vous m'aimez. J'ai marqué, c'est la Bible qui le dit. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont le désir d'aimer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont envie de le rencontrer? Écoutez, la Bible dit que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Écoutez, c'est pas une repentance qui nous fait peur, c'est pas par la peur que nous nous repentons, c'est par l'amour. Car on se met à aimer ce Dieu-là, c'est cet amour-là qui nous gagne. Et on se dit, ben, on va répondre à cet amour-là par l'amour. Et l'amour ben, nous fait se repentir, sachant que nous avons déçu Dieu. Nous avons offensé Dieu, nous avons blessé Dieu. Et sachant qu'il est mort à cause de nos péchés. C'est pour nous sauver qu'il est mort, que le Christ est venu donner sa vie pour nous. C'est pour nous sauver, véritablement nous sauver. Et il est ressuscité en étant vainqueur sur la mort, en défaisant la mort de tout son pouvoir, parce que le pouvoir du péché, c'est le pouvoir de la mort, c'est le péché. Oui, mais le sang précieux qui est sorti du corps du Christ Jésus détruit le péché. Donc, la mort n'a plus de pouvoir. Où est son aiguillon? Où est sa puissance? Elle n'en a plus. L'aiguillon de la mort, comme l'aiguillon du scorpion, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui, mais Jésus a paru pour détruire le péché. Il a paru pour détruire les œuvres du diable, si bien qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, à celui qui est mort, mais qui nous a délivrés du péché par son sang. Christ a donné sa vie, il est ressuscité, afin que nous ressuscitons et que la puissance de la mort n'a pas de pouvoir sur nous, parce qu'en ressuscitant, il prouve qu'il était vainqueur sur le péché. Il a porté nos péchés. S'il aurait mouru à cause de nos péchés, s'il serait mort et qu'il n'aurait pas ressuscité, alors ça serait en vain. Il est ressuscité comme étant le prototype, le prémisse de tous ceux qui ressusciteront en lui. C'est beau ça, non? Quand on entend des telles choses, on peut que se réjouir en disant, mais dis donc, je peux être sauvé aussi, alors moi. Je suis un pécheur, mais Jésus a donné sa vie pour mes fautes. Il est ressuscité en ayant vaincu mes fautes pour l'éternité, si bien que Dieu ne peut plus me reprocher les fautes que j'ai commises. Oui, et bien plus que cela. Pas seulement pardonner, mais oublier. Dieu a la faculté d'oublier. Tout est possible à Dieu. Même d'oublier. Même d'oublier. Oui, tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Dieu oublie. Dieu oublie comme si qu'on n'aurait jamais fait. Notre âme et notre esprit est aussi pur que le jour de notre naissance. Sans faute, innocent, sans péché. Dieu ne s'en souvient plus. Nous sommes véritablement pardonnés. J'ai retenu un verset qui a travaillé mon cœur dans cette journée. Ça se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 14. C'est écrit par une seule offrande. Et il a apporté la perfection dans le monde. Par une seule offrande. Il a apporté la perfection dans le monde. Jésus, quand il est entré dans le monde, ne l'avait pas entendu, mais Dieu l'a entendu, et Satan aussi. Il est venu sur la terre dans le corps d'un petit bébé, oui, mais c'était toute la puissance de Dieu qui était dans ce bébé. Je ne sais pas s'il faisait 3 kilos, 4 kilos ou 5 kilos, mais c'était tout le poids éternel de l'amour de Dieu qui était là. La plus grande balance de l'univers ne peut pas peser l'amour de Dieu, mais dans ce petit corps d'enfant, il y avait tout l'amour de Dieu. Il est entré dans le monde et il a dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quelle force, ce petit enfant-là. Des mages, des gens importants sont venus l'adorer, des petits gens comme des bergers sont venus l'adorer. Son étoile a brillé, son étoile a paru. Des multitudes d'anges, 1, 2, 3, 4, et en plus une multitude d'anges est apparue au berger en disant, dans votre bonne ville de Bethléem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, allez le voir. Il leur a dit dans quelle étable qu'il était, et ils sont allés. Des mages de l'Orient, des puissants, des scientifiques qui étudiaient l'univers, ont vu paraître une étoile. Et quand ils ont vu cette étoile-là, divinement, ils ont su que c'était le roi qui était né.
Mais pas n'importe quel roi, c'est un roi adorable, qu'on doit adorer, se prosterner. Et ils sont venus avec leur trésor. Et puis l'étoile les a conduits où l'enfant était. Ils ont rentré, ils ont vu un petit enfant emmailloté d'une apparence très faible. C'était toute la puissance de Dieu qui se manifestait pour pardonner. Et voici qu'ils se sont prosternés, ils ont ouvert leur trésor et ils ont donné à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or pour le roi, de l'encens pour Dieu, de la myrrhe pour celui qui devait mourir. Par une seule offrande, il a apporté la perfection dans le monde. La perfection, alors qu'il est écrit que tous les hommes étaient pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, que la colère de Dieu demeurait sur lui. Mais voici que Dieu a mis tout son amour dans son Fils. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est le Christ qui nous pousse à la repentance. Parce que Dieu a prouvé son amour, c'est marqué dans le livre de Romains. Dieu a prouvé son amour quand le Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Sur le haut de Golgotha, le Fils béni a donné sa vie. En bas de Golgotha, le Christ a ressuscité par la puissance de son Père et de l'Esprit. C'est vrai qu'il écrit ici, l'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous. Il vous ressuscitera de la même manière qu'il a ressuscité le Christ. Romains chapitre 8. Il vous ressuscitera de la même manière. Le Fils fut ressuscité. En haut, c'est l'amour, la preuve de l'amour de Dieu. En bas, le triomphe de l'amour de Dieu. Il a triomphé de la mort et du péché. Il a triomphé de tout. Il écrit que sur le bois de la croix, il a donné rendez-vous à toutes les autorités, à toutes les principautés, à toutes les dominations sataniques. Et il s'est joué d'eux, il s'est moqué d'eux, il les a dépouillés. Il les a mis en spectacle. Il les a jugés. Ils n'ont plus de force. Ils ne peuvent plus te retenir. C'est dit que Satan est celui qui ne relâche pas facilement ses prisonniers. Oui, mais voici. Le plus fort est venu. Et il nous a délivrés, puis il l'a vaincu. Il l'a terrassé. C'est-à-dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête, il te blessera au talon pendant 3 jours. Il fut arrêté. Mais il lui a écrasé la tête avant d'arrêter. Et 3 jours après, il est ressuscité. Si Christ ne serait pas ressuscité, on serait encore dans nos fautes. Il est ressuscité. Et notre péché est anéanti. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, et c'est le saint, c'est le juste qui a ressuscité. Les péchés qui portaient sur lui ont resté à la tombe, ont resté vaincus pour toujours. C'est merveilleux ça, non? Je pense que ce soir, le Seigneur veut réveiller ton esprit, veut réveiller ton âme, veut te dire regarde l'amour que j'ai démontré, je t'aime. Il y a des multitudes d'hommes et de femmes qui se disent « Je suis aimé de personne, je n'ai pas de chance, je suis né sur une mauvaise étoile. » Eh bien, sache que Dieu t'aime. Tu es peut-être méprisé et rejeté par beaucoup de gens et personne ne veut te comprendre ou personne ne veut plus te comprendre. Tu as été trop loin pour beaucoup de gens, mais jamais assez loin pour Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te rechercher et te bénir abondamment. Tu as été estimé par Dieu à un prix immense que tous les hommes ensemble n'auraient pas pu payer. Que des milliards de terres, avec tout leur or, leurs pierres précieuses, leur argent, n'auraient pas pu payer. Tu as été estimé au prix divin. Ta valeur est divine. Tu as été estimé au prix divin alors que tu es de la poussière, de l'argile. Tu as été estimé au prix divin. Et il veut que dans le ciel, tu aies une vie de Dieu, sans être Dieu, mais une vie de Dieu. Un repos comme Dieu seul peut avoir. Et le désir de tout son être. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, le Christ apparut, puis il dit « Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je n'ai jamais sauvé une personne. Mais j'ai été un outil dans les mains du Seigneur pour que des âmes trouvent le salut. Le salut s'appelle le Christ. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Personne ne doit me regarder. On ne doit regarder que le Christ. Le Christ, c'est lui le sauveur. Aucun homme, tu peux suivre un pasteur toute ta vie si tu ne donnes pas ton cœur à Christ. Tu iras en enfer. Nous devons se convertir. Nous devons se tourner vers lui. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh, l'église de Jésus-Christ, c'est une église toute puissante. Une église invincible. Il dit, je suis vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui me fortifie. Je suis vainqueur de tout. De toutes les contraintes. Je suis vainqueur de n'importe quoi. De toutes les pièges, de toutes les oppositions
de toutes les offenses. Je suis vainqueur, 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 vainqueur de tous les traités, de toutes les ordonnances. Je suis vainqueur, vainqueur de toutes les accusations. Je suis vainqueur, vainqueur de tous les pièges. Je suis vainqueur, vainqueur, vainqueur plus que vainqueur. Par celui qui me fortifie. Quand nous aimons le Christ, quand le Christ nous a sauvés, quand il habite en nous, c'est mieux encore que d'être à côté de nous. Il habite en nous. Il est en nous. Nous avons le Maître dans notre cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous le croyez? Je le crois véritablement. Christ est parmi nous ce soir parce qu'il en a fait la promesse. Il a dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Qui m'en empêchera? Alléluia. Quel démon, quel péché pourrait se lever? Mais je les ai vaincus, je les ai écrasés pour toujours. Je les ai jugés et condamnés. Ceux qui ne relâchaient pas facilement ces prisonniers. Celui qui ne lâchait pas facilement ses prisonniers. Dis, moi je suis la lumière, et lui c'est le prince des ténèbres. Et quand je parais, cette lumière est beaucoup plus forte. Les ténèbres, il doit fuir. Tous ces chaînes de ténèbres tombent. Il dit, je briserai les chaînes d'airain et les verrous de fer. Et c'est ce qu'il fait. Tous les enchaîner, les maltraiter, les opprimer, les persécuter. Dans leurs fautes et dans leurs passions, dans leurs contraintes. Dans leurs contraintes. Dans leur vie, dans leurs traditions, leurs coutumes, dans leurs honneurs. Un honneur sans Christ n'est pas un honneur, c'est un déshonneur éternel, c'est une honte éternelle. L'honneur, c'est d'être sauvé par Christ. L'honneur, c'est d'être pardonné par Christ. L'honneur, c'est d'être assez humble pour se repentir et lui demander pardon. L'honneur, c'est de se convertir et recevoir le pardon éternel. L'honneur, c'est d'être sauvé. Ça, c'est être honorable. Il nous a rendus dignes d'être bénis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous étions autrefois des gens indignes, des gens du dehors. Nous n'avons pas le droit de citer. Nous n'avons aucune part aux promesses. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans ce monde. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Mais nous a rendus dignes en nous donnant Jésus. Et digne signifie honorable et respectable. Nous a rendus honorables et respectables aux yeux de Dieu. C'est beau. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Avez-vous envie de vous repentir, de lui demander pardon pour vos fautes? Voulez-vous écouter, vous laisser sauver? Christ entend la parole de son Père. Il y a des témoins, il y avait Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la transfiguration. Et voici qu'une voix se fit entendre. Et Dieu présente son Fils à ses disciples, à ses 3 disciples. Il leur dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, c'est pas un peu d'amour, c'est tout l'amour de Dieu. Ça veut dire un amour infini, 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 infini. Il nous faudra l'éternité, l'éternité, l'éternité pour découvrir l'amour de Dieu. Dans le ciel, on ne s'habitue pas, c'est toujours mieux. Dans le ciel, il n'y a pas de routine, c'est toujours plus grand, plus grand. Les questions de transport de gloire, de transport de gloire, de joie en joie, toujours plus important, parce que Dieu est infini. Il nous faudra l'éternité, 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 pour le découvrir. Dieu est infini. Tu peux être sauvé et délivré de tes chaînes. Si le péché est fort, si Satan qui s'acharne contre toi est fort, sache que Dieu est plus fort. Sache que Dieu est plus grand. Sache-le. Rappelle-toi. Il n'est pas seulement plus fort 2 fois, ni 1000 fois, ni 1 milliard, ni 1000 billions de fois. Tu peux mettre dans l'éternité des zéros et des zéros et des zéros et des zéros, parce que la puissance de Dieu est infinie, 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 infinie. C'est ça Dieu. Il est tout puissant, tout puissant, une puissance infinie. Tout est possible. Il peut faire et donner au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Pensons. Imaginez, vous demandez 1000 soleils, il peut le faire. Votre cerveau est tellement petit que vous n'êtes pas capable de demander des choses trop grandes. Vous êtes limité. Tous les savants ensemble qui pourraient écrire pour essayer de demander des choses, Dieu peut encore donner plus. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et il est possible que tu sois sauvé. N'essaie pas de tout mélanger là. Tu peux être sauvé. Dieu est capable de sauver le plus grand des pécheurs. Le plus grand des salopards. Dieu est capable de le sauver. La plus grande ordure. Dieu est capable de le sauver. Le plus grand indigne. Dieu est capable de le sauver. Tout est possible à Dieu. Ne limitez pas Dieu dans sa grâce et dans son pardon. Quand de tout son cœur un homme se tourne vers lui,
Il y a des gens qu'on sera obligé d'éviter toute notre vie. Mais seulement s'ils s'approchent de Dieu, Dieu peut les sauver. Et il y a certaines personnes que Dieu dit que de telles personnes, jetez-les. Il y a des personnes que Dieu dit, livrez-les à Satan pour la destruction de la chair, c'est-à-dire jusqu'à leur mort. Aucune relation. Mais il faut continuer le verset, afin que s'il est possible, son âme soit sauvée. Lui, avec Dieu, peut être sauvé. J'ai une repentance sincère. Pour l'ordre de l'Église, la bienséance de l'Église, l'hygiène de l'Église, la pureté de l'Église, il y a des gens qu'on ne peut plus accepter. Mais entre eux et Dieu, c'est encore possible, afin que s'il est possible, son âme soit sauvée. Oh, c'est l'apôtre Paul qui le dit, marqué dans la Bible, que Dieu est grand quand même, hein? Que Dieu est grand. Les gens donnent des limites. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tout est possible à Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Ce soir, écoutez, c'est une certitude. Oh, mes amis, le péché a coûté cher. A coûté cher. Ça ne vous a pas coûté un sou à vous. Mais à Dieu, ça a coûté cher. Regardez ce que Dieu a dû faire. Regardez. J'ai pris une petite note comme ça, Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à Dieu, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Le Christ fut appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Écrit dans Ésaïe 53, c'est que toute la colère de Dieu, l'homme avait péché, mais voici que l'homme parfait apparaît, l'homme qui deviendra le substitut, parce qu'il fera l'expiation pour tous. Il est écrit que sur lui, alors toute la colère de Dieu doit se déverser. Toute la colère de Dieu doit se déverser, afin que cet innocent nous donne son innocence. Afin que ce pur prenne notre culpabilité, afin que ce saint prend toute notre souillure. Il ne devient pas souillé, il porte notre souillure. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, mais il est écrit, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Il a vaincu nos péchés, parce qu'il n'est pas n'importe qui celui-ci. Il est divin. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a accepté la souffrance. Dieu s'est donné pour nous. Est-ce que vous réfléchissez? Écoutez, ouvrez vos yeux, je vous en supplie. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Il s'est offert. Il s'est donné. Et toute la justice de Dieu qui a horreur du péché le brise. D'une façon qui nous échappe. On a du mal à réaliser. Il a vaincu notre enfer. Il a vaincu notre châtiment. Il a vaincu notre punition. Il a brisé notre jugement. Il nous a apporté la grâce. Toute notre culpabilité, il l'a portée. Il en a souffert, mais il l'a sorti vainqueur. Vainqueur! Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est exceptionnel, ça. Écoutez, la Bible dit, après avoir livré sa vie en sacrifice, regardez, c'est beau, afin que vous réalisez, il verra une postérité, prolongera ses jours, c'est-à-dire il ressuscitera. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Est-ce que tu voudrais que l'œuvre de l'Éternel prospère aujourd'hui, ce soir, entre ses mains? Veux-tu te laisser saisir par l'œuvre de Dieu, par une seule offrande? Il a emmené la perfection dans le monde. Voudrais-tu devenir parfait devant Dieu? Voudrais-tu laisser le Christ Jésus faire son œuvre en toi? Veux-tu lui laisser l'occasion de te sauver? La Bible dit, je sais que tu es un pécheur, mais il n'y a pas un seul pécheur que Dieu ne peut pas pardonner, nous l'avons dit. Il a donné sa vie pour les péchés de l'humanité. Écoutez si c'est beau ça. Je vais vous donner le verset afin que vous le reteniez si ça vous intéresse. Si des fois vous arrivez à voir la cassette, vous vous rappellerez Romains 5, verset 20. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il est écrit dans le livre de Jude au chapitre 1, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée il y a 2000 ans, elle est venue.
Elle n'a pas attendu que nous l'aimons, elle est venue. Elle nous a aimés avant que nous l'aimons. Elle nous a cherchés avant que nous le cherchions. Elle a désiré nous sauver avant que nous désirons d'être sauvés. Nous n'avons rien fait pour être sauvés, mais c'est lui qui a tout fait. L'apôtre Paul l'a très bien compris. Il dit, si maintenant je vis, je vivrai. Alors je vis pour celui qui m'a aimé le premier et qui s'est livré lui-même pour moi. Voudrais-tu être sauvé? Pourquoi voudrais-tu être perdu? Écoute, tu es perdu. En cet instant, tu es perdu. Veux-tu rester perdu, aller en enfer, pénalité, mais à quoi ça va te servir de faire tes affaires, de faire à manger, de te lever, de te laver, de prendre tes enfants dans tes bras? Et tu es perdu. Et si tu ne changes pas, c'est la perdition que tu emmènes autour de toi, la poisse, la damnation, la malédiction. Tu as besoin du Maître Jésus, il peut changer ta vie. Arrête, écoute, réfléchis. Il est possible que les paroles que je dis peuvent vous faire rire, mais c'est vrai. C'est pas si rigolo que ça pour le perdu. Ça devient souriant pour les sauvés. Ça apporte de la joie. Ne reste pas perdu, tu peux être sauvé. Écoute, c'est toi qui fais le choix. Le Seigneur te demande de choisir la fin qu'il veut qu'il te donne. Celle d'un roi, celle d'un prince de Dieu, celle d'un sauvé avec une vie de Dieu, celle qui s'assiera avec lui sur le trône, ou la fin d'un damné, là où Satan est damné. Satan n'est pas le patron de l'enfer, hein, c'est un damné. Il n'a pas créé l'enfer, c'est Dieu qui l'a créé. C'est écrit que c'est Dieu qui a créé les temps de feu ardent. C'était préparé par Dieu pour le diable et ses démons, pas pour toi si tu le veux. Laisse ça pour Satan. Laisse ça pour les démons. Tu vas y être, tu vas voir ce Satan-là, ce minable qui a trompé tout le monde. Tu vas le voir sur un matelas de douleur, un matelas de verre, en train de se repentir, se lamenter. Je ne dis pas qu'il aimera Dieu, mais il se repentira de s'avoir attaqué à Dieu. Je ne dis pas qu'en enfer on aime Dieu, mais en enfer on se repent de lui avoir dit non. Après tout, on aura la fin qu'on a choisie. Non, il nous donnera la fin qu'on a choisie. Il est le commencement et la fin. Il nous donnera la fin qu'on a choisie. Veux-tu de Jésus ce soir? Avant qu'il soit trop tard. Tu sais que c'est vrai de toute façon. Tu sais que c'est la vérité. Ce qui est dommage, c'est que tu es vraiment long. Et tout ça parce que ton cœur est dur. Un jour, il y avait un homme qui a rendu témoignage d'un autre homme, sur un autre homme. Puis vous voyez cet homme-là, triste, se frappant la poitrine, en disant, mais pourquoi mes enfants? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants comme ça? Seigneur, j'étais un mauvais chrétien, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi, je t'en supplie. Puis vous voyez cet homme se lamenter. Et cet homme-là, quelque temps après, il a vu cet homme qu'il avait vu en songe. Et il est venu vers lui, il a dit, écoute, à tel endroit comme ça, tu te lamentais, tu pleurais comme ça. Il dit à cet homme, il lui dit, écoute, Dieu te répond, ce n'est pas que tu as péché, mais c'est tes enfants qui ont un cœur dur. Aurais-tu un cœur dur aussi, toi? Aurais-tu aussi un cœur dur? Oh, un cœur dur, ça peut être brisé, l'amour est capable de briser, hein. Mais ces enfants avaient le cœur dur, je ne sais pas pendant combien de temps. Moi, je n'ai jamais eu le cœur dur. Le premier jour où j'ai écouté l'évangile, je me suis converti, c'est ça. Je n'ai pas cherché midi et 14h, je me suis converti. Ça fait quelques années de cela. Je ne le regrette pas, vous savez. Je ne le regrette pas. Hein. J'ai passé des très mauvais jours, mais j'imagine s'il n'y aurait pas eu le Seigneur, qu'est-ce que ça aurait été? Il a aplani toutes choses, les plus hautes montagnes, il me les a fait gravir. Je n'ai pas été coincé au milieu des montagnes. Il me les fait gravir une par une, et que la dernière montagne sera passée. Mais c'est que je serai enlevé très très haut, avec lui dans le ciel. Et ça, c'est bientôt. Jésus va venir chercher son église. Veux-tu faire partie de cette église? Il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Écoutez, c'est vrai. Que vos cœurs ne se troublent pas, Jésus a dit. Croyez en moi et croyez en mon Père. Il y a de la place pour tous. Beaucoup de demeures, plusieurs. C'est comme on dit, Dieu a tant aimé, on ne peut pas donner une base. Et là, il y a beaucoup de place. De la place pour la terre entière, même pour 1 milliard de terres. Car là-bas en haut, c'est l'infini et l'éternité. Il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a de la place pour toi. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois.
N'oublie jamais ce cantique, il y a toujours une place pour toi à la croix. Viens à la croix, là où Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Sur un lieu terrible qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne, parce qu'il ressemble à un crâne. Là, la croix du Christ a été plantée, mais il voudrait que cette croix-là soit plantée dans ton crâne, dans ta pensée, dans tes désirs, dans tes rêves. La croix, ça fait rêver au ciel. La croix, ça fait rêver que Dieu donne, et il donne. C'est des rêves qui s'accomplissent, ça, ce n'est pas des cauchemars. Si jamais, écoute, tu rêves en dehors du Christ, en dehors de Dieu, si tu veux rêver, écoute, sur des choses sans Dieu, sache que ça se terminera tôt ou tard en cauchemar éternel en enfer. Mais si tu rêves avec la croix, si tu rêves de Dieu et du Christ et du ciel, tu seras béni, tu seras pardonné, tu seras sauvé. Quelle importance n'a-t-il pas dit? Quand je serai élevé entre terre et ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Il veut te sauver ce soir. Écoute, il veut te sauver, mais comment qu'il faut te le dire? Il veut te sauver, il veut te sauver. Tu resteras perdu si tu veux bien être perdu. Mais si tu veux être sauvé, il peut pardonner le pire des coupables, le plus grand des pécheurs, le plus indigne. De toute façon, que tu sois pécheur à 1% ou à 1000%, écoute, tu es un pécheur. Hein. Rien de souillé par le péché, rien de ce que le péché a touché ira au ciel. Il faut que ce péché soit détruit, lavé par le sang précieux du Maître. Veux-tu accepter Jésus avant qu'il soit trop tard? Croyez en moi et croyez en mon Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a de la place pour tout le monde. Écoutez, de vous à moi, on parle toujours de maison, mais de vous à moi, Adam, il n'y a pas besoin de maison. Hein. Non. Imaginez quand on a une vie de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec une table, une chaise? C'est beaucoup plus grand. Mais j'en parle à la manière des hommes. Un jour, Paul y a été. Il a dit, ce que j'ai vu et entendu, aucun langage ne peut le dire. Personne. Paul était un véritable savant spirituel. Et en plus, il parlait plusieurs langues. Mais seulement, ce qu'il a vu là, écoutez, c'est pour ceux qui seront glorifiés, qui comprendront ça. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Beaucoup plus important. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une vie de Dieu? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai la vie d'un pécheur sauvé par grâce. C'est tout. Dans le ciel, c'est une autre histoire. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, beaucoup plus grand. Et ce que les yeux ont vu là, n'ont pas pu le comprendre, n'ont pas pu savoir ce que c'était. Beaucoup trop grand. Paul l'a vu. 14 ans avant qu'il raconte cette expérience, il l'a vu. Moi, j'ai un père, avant de mourir, il fut opéré. Il savait qu'il mourrait. Mais seulement, écoutez, ils ont arrivé à le réveiller, il avait mouru. Et ils l'ont ramené dans la chambre. Et j'ai été le voir. Et puis il pleurait, j'ai dit, tata, pourquoi? Pourquoi tu pleures? Et dit, fils, j'étais au ciel. Tu serais comme c'est beau. Mais je dis, mais c'est comment? Je ne peux pas te le dire. Mais qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Et le lendemain matin, il est mort. Et il est venu me dire que le ciel, c'est beau. Et que c'est inexplicable, le ciel. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Il faudra l'éternité pour découvrir comme c'est beau, comme c'est grand. C'est un autre langage. Quand on sera au ciel, Dieu aura un nouveau nom. Jésus aura un nouveau nom. L'endroit, la nouvelle Jérusalem, aura un nouveau nom. Et les sauvés auront un nouveau nom. On aura un petit caillou blanc sur lequel est inscrit notre nom. On sait tout, on est toujours avec lui. Mais il nous reste notre intimité. Même s'il y a 1 milliard de personnes, il m'appellera par mon nom, par mon nouveau nom qui sera sur un caillou blanc dans ma main. Et ça, personne ne l'entendra. Moi, je l'entendrai, j'aurai mon intimité, parce qu'avec mon Dieu, avec Dieu, il y aura une intimité éternelle. C'est pas seulement un rassemblement, mais c'est une intimité, c'est proche, c'est proche, c'est proche. Imaginez s'il peut être en nous. Et si en nous, il nous parle, il nous révèle, on a une intimité avec lui. Imaginez dans le ciel l'intimité. Ça supérieur. Là-bas, tout a un nouveau nom. Tout a un nouveau nom. Allez comprendre ça, et personne ne connaît ce nouveau nom. Et Jésus a promis à une des églises, ils connaîtront mon nouveau nom, connaîtront le nouveau nom de mon Père, ils connaîtront le nom de la nouvelle ville, et on connaîtra le nom qui nous donnera, c'est personnel. Toi, tu ne sauras pas mon nom, et moi, je ne saurai pas ton nom, c'est personnel, c'est notre intimité. Il est délicat, le Seigneur, non? Il pense à tout, il fait tout à merveille, il parle à merveille, il crée tout à merveille. Que son nom soit béni. J'ai hâte.
Quand je connaîtrai ça, c'est que je suis là-bas. J'espère bientôt. J'en ai jusque-là. C'est si beau en haut. C'est si beau en haut. C'est si merveilleux. Écoutez, j'espère en Christ. Ça fait 45 ans que je crois au Christ. Que j'espère en lui. Oui, mais j'espère pas seulement pour ici-bas. Parce que si j'espérais simplement en lui, en route de secours ici-bas, écoutez, je m'excuse, hein, si j'espérais simplement en lui, ici-bas, alors la Bible dit, je serai le plus malheureux des hommes. Mais j'espère en lui pour l'éternité. C'est dans le ciel que j'espère. Ici, nous ne sommes que des vagabonds, hein, nous ne sommes que des passants, hein, nous ne sommes que des pèlerins. Hein. Ici, on n'a rien. Nous sommes que passants, nos biens ne nous appartiennent pas, et même notre pauvreté ne nous appartient pas. Notre misère ne nous appartient pas, et notre bonheur d'ici-bas ne nous appartient pas. Tout ça, on doit laisser pour revêtir autre chose, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Ici, tout ce qu'on a, grand comme petit, c'est que vanité. Mais bientôt, nous allons revêtir autre chose. Nous allons habiter dans autre chose. Nous verrons autre chose. Nous connaîtrons autre chose. Nous entendrons autre chose. Nous vivrons autre chose. Et nous saurons ce que c'est que la vie. La vie. La vie véritable. Car la vie éternelle se trouve auprès de toi et de celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est là-bas. Bientôt un signal donné. Dieu sait l'heure et le jour. Il va donner un signal à son Fils. Les anges ne savent pas non plus. Quand il va donner le signal, il est écrit, l'archange va crier. Il est écrit, à la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est-à-dire que le Seigneur attend le signal. Il descendra du ciel. Et nous qui sommes restés vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ils vont ressusciter. Corps glorieux. Nous aussi, corps glorieux. Et tous ensemble, portés sous les nuées, nous irons à la rencontre du Seigneur. Quand dans les airs. Il ne se posera pas. Les hommes ne le verront pas. Nous, on le verra. On ira à sa rencontre. Le monde, là, on sera pris de toute la terre. C'est pas le retour en gloire, ça, hein? C'est pas le retour de Jésus-Christ sur la terre. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Il ne vient pas sur la terre. Il sort de sa demeure. Et il nous attire à lui. C'est exceptionnel. Le retour en gloire, c'est une autre affaire. C'est dans un pays, c'est dans une ville, et c'est sur une montagne, le mont des Oliviers. Mais l'Église, c'est sur toute la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir une place au ciel? Je parle du ciel comme je parle aussi de l'enfer. Parce qu'il y a deux endroits pour passer l'éternité, au ciel ou en enfer. Si on n'a pas Jésus, on va en enfer, c'est simple. Si on a Jésus, on va au ciel, c'est sûr. Est-ce que vous le voulez? Nous prions un peu ensemble. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est vraie. Tout dans ta parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Pas un iota ne disparaîtra. Ta parole est éternelle et on ne peut pas rajouter ni retrancher. Ta parole est vraie. Elle est suffisante. Ta parole est l'auteur d'un salut parfait. Ta parole est une personne, Jésus-Christ. Tu nous as laissé une parole écrite, poussée par l'Esprit Saint. Des hommes se sont mis à écrire de ce que Jésus voulait bien qu'ils disent. Seigneur d'autres dieux, ça c'est une petite partie adressée à des hommes encore imparfaits. Mais ton salut est parfait et éternel. Et bientôt dans le ciel, on contemplera. Cette parole se révélera d'une façon exceptionnelle. Merci, merci pour ce temps infini. Voulez-vous de Jésus ce soir? Voulez-vous de Jésus? En araméen, Golgotha c'est Goulgoulet, qui signifie lieu de scrutin, élection, c'est là qu'on vote. Voulez-vous voter? Moi toujours, tous les jours, je vote pour Jésus. 3 fois minimum. Et quand ça va mal, nuit et jour. Je vote Jésus. Non, Jésus, je continue. Je vote Jésus, 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 Jésus. Que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas. Que tu me dis oui ou tu me dis non. Pas ma volonté, mais ta volonté. Je vote Jésus. Voulez-vous voter Jésus? Voulez-vous voter Jésus?
C'est personnel, un vote c'est personnel. De toute façon, c'est le maître qu'on aura choisi qu'on servira, alors ça se verra. Je vois souvent des mains levées, mais je vois rien d'autre que des mains levées. Mais quand on a choisi son roi, alors on est sous son autorité, sous son règne, et on lui obéit. C'est le maître qu'on a choisi qu'on servira, et ça se reconnaîtra. Un bon arbre se reconnaît à ses fruits. Hein. Si c'est un pommier, il y aura des pépins. Hein. Mais si c'est le Christ, il y aura une vie nouvelle. Car ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'un moment de silence, il faut être sérieux. Maintenant, il faut être sérieux. Il faut arrêter de rire. Ici, ce n'est pas un spectacle. Il faut être sérieux. Jésus vous appelle pour le salut éternel ou la perdition éternelle. Choisissez votre fin. Moi, j'ai choisi la mienne avec le Christ. Avec le Christ. Votez, je vous en supplie, dans la paix, entre vous et Dieu.